Bonjour, alors je sais pas si le focus est bon, mais je vous retrouve aujourd'hui pour ma troisième vidéo du projet 30 jours 30 films. Donc si vous n'avez pas suivi, je vous mets le lien vers la vidéo d'annonce du projet et vers les 2 premiers épisodes pour que vous puissiez suivre, bref. Et donc c'est tout, bienvenue dans ma vidéo. Ok, alors, on est le 11 juin, j'étais censée regarder Moonlight mais je l'ai pas trouvé sur internet, du coup j'en ai profité pour regarder le dernier épisode de Sense8. You saw her, but that's just the beginning. I can feel you. But you're not really here, are you? You are no longer just you. You will start to feel strange things. Anger and joy and pain. Pleasure without any reason. Bah écoutez, c'est Sense8, hein. Autant vous dire, ça fait au moins 30 minutes, je suis en train de chialer ma race non-stop. Mais voilà, je vais pas plus en parler que ça parce que ça compte pas trop dans le défi film. Mais si vous avez toujours pas vu Sense8, regardez Sense8, c'est ma vie. Et alors, je spoil rien, vous inquiétez pas. Mais la scène de fin, j'ai envie de tout recommencer depuis le début. C'est vraiment une des meilleures séries au monde. C'est tellement inclusif. For a long time, I was afraid to be who I am because I was taught by my parents that there's something wrong with someone like me, something that you could never love. So today, I'm marching for that part of me that was once too afraid to march. Au niveau identité de genre, sexualité, personnes racisées évidemment, vu que ça se passe partout dans le monde. C'est tellement bien. Je vais vous laisser là et je vous retrouve demain pour normalement regarder le film de la liste. Si vous avez un lien pour Moonlight, n'hésitez pas à me l'envoyer aussi en VO évidemment parce que voilà, je suis snob. Bonjour, alors aujourd'hui, mardi 12 juin, j'ai regardé Much Loved, donc c'est un film franco-marocain. C'était trop bien, par contre je vous cache pas que c'est super dur à regarder parce qu'en fait on va suivre 3 prostituées marocaines. Et évidemment le monde de la prostitution c'est jamais très joyeux. Ça aborde plein de sujets, donc évidemment la prostitution, les violences faites aux femmes, les viols, trigger warning de ce côté là, l'homosexualité, l'homophobie, la transphobie. Les problèmes d'argent. La condition des femmes et évidemment la condition des femmes dans la prostitution. Donc c'est vraiment un film qui est important et qui montre, au cas où il y a des personnes qui ne sauraient pas, que le monde de la prostitution c'est un monde qui est extrêmement cruel et que la prostitution de nos jours dans la lutte féministe c'est quelque chose qui doit être abordé de façon un peu délicate, vu que même si on aimerait bien croire à toute cette idée d'empowerment, de tu fais ce que tu veux avec ton corps, dans la société d'aujourd'hui la prostitution c'est quelque chose qui touche en majorité les femmes et qui n'est pas forcément quelque chose qui est choisi par les femmes en soi. Donc c'est un film que je trouve très important, même s'il est super dur à regarder. C'est pas que c'est violent, mais c'est une manière assez crue en fait de représenter la réalité tout simplement, c'est assez réaliste dans ce sens là. Il n'y a pas de choses qui sont cachées, il n'y a pas de tabou en quelque sorte. Du coup forcément c'est assez difficile à regarder, mais c'était hyper intéressant, donc c'est tout ce que j'ai à dire je crois. Mais j'ai beaucoup aimé, même si j'espère que demain j'ai un truc qui est pas trop dur psychologiquement parlant, parce que sinon je vais jamais m'en sortir de ce mois de film. Je vais être à la fin, je voudrais plus jamais regarder un film de ma vie. D'un point de vue plus cinématographique, j'ai bien aimé le fait qu'au début surtout on alternait entre les scènes donc où il y a de la prostitution, donc où les filles et les mecs sont ensemble avec de la musique, les prostituées qui dansent, et à côté on avait des scènes beaucoup plus calmes avec juste une petite musique en fond où on voyait les paysages de Marrakech défiler et on s'intéressait plus à la vie intime en fait des femmes hors de leur activité de prostitution. J'aime beaucoup la fin aussi. Un autre truc que j'ai bien aimé c'est que ça montre le corps des femmes tel qu'il est en réalité en fait. C'est pas du tout un casting avec que des meufs minces, ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous revois demain. See ya. Bon, donc aujourd'hui j'ai vu Okja. Honnêtement j'ai pas trop envie d'en parler, donc je vais essayer de dire des trucs vite fait, mais bon. Je pense que c'est un bon film à regarder si vous en êtes encore au stade où vous mangez des animaux. Et si vous êtes vegan, honnêtement ne regardez pas ce film. C'est juste un rappel horrible de ce à quoi on essaie de pas trop penser au quotidien, parce qu'on essaie de se battre contre, et qu'il y a des trous du cul du monde qui continuent de bouffer des animaux et de trouver ça normal. Ça me gaffe. Bon évidemment je suis émotionnellement brisée, et je sais pas si c'était une très bonne idée de regarder ce film. We are animal lovers. Our plan is to expose Miranda, who rescued Okja, and
bring her back to you. Je voulais juste le voir parce que ça parle de libération animale, mais franchement, j'aurais pu très bien vivre sans le voir. Hein. Franchement, si j'ai envie de chialer comme ça, autant que j'aille tout de suite voir une vidéo d'abattoir, ce sera pareil. Trop belle Lily Collins dedans, d'ailleurs, c'est un point positif. Je suis un peu mitigée parce que il y a des trucs bien, donc le fait que ça veuille dénoncer l'industrie de la viande, les abattoirs, la cruauté envers les animaux, mais en même temps j'ai l'impression que c'est pas cohérent en fait, parce que d'un côté on a toute cette dénonciation en fait, qui est logique et sensible, mais de l'autre côté on a la façon dont le Front de Libération Animale est dépeint, je trouve ça... J'ai l'impression que ça a été fait par des gens qui... Vous savez, le genre de personnes qui continuent de manger des animaux mais qui disent mais moi j'achète chez le fermier du coin donc ma viande elle est éthique. En fait moi mon cochon pour faire le bacon on l'a égorgé de façon gentille, vous voyez, avec amour parce que tout le monde tue avec amour, c'est logique. Et j'ai l'impression que ça a été fait par ce genre de personnes, alors je sais pas par qui ça a été fait, hein, donc je m'avance pas, mais ça dénonce une industrie, mais en même temps t'as le Front de Libération Animale, il est vu avec un peu d'ironie. Alors au début on les dépeint comme des personnes pacifistes et tout, honnêtement je suis pacifiste, après je trouve que la façon dont c'est dépeint, j'ai l'impression que c'est tellement ironique, et après le mec frappe son pote, alors j'ai l'impression que c'est juste une volonté de critiquer les associations non violentes en disant ouais vous dites que vous êtes non violent mais en fait vous l'êtes aussi comme tout le monde, genre... Enfin j'ai pas trop compris en fait le point de vue qu'ils essayaient de faire, je veux dire à un moment donné quand tu fais un film, surtout quand tu fais un film qui dénonce quelque chose, t'essaies d'avoir une ligne directrice, genre d'avoir une idée derrière, enfin je sais pas, ça me paraît logique. En plus on parlera même pas du fait que ça critique l'industrie de la viande, mais alors ça propose zéro solution. Mija elle continue de bouffer du poulet et du poisson, tout le monde trouve ça normal, bon après je sais pas si à la fin peut-être qu'elle a changé son régime alimentaire ou pas, mais en tout cas au début elle mange ça et enfin... C'est juste pas cohérent. Puis après évidemment il y a le personnage du Front de Libération Animale qui dit qu'il veut manger de la façon la plus écologique possible, du coup il est au bord de la famine, mais franchement je dis pas que le militantisme antispéciste est parfait, loin de là, et bien sûr il y a des militants et des militantes dont l'attitude pourrait être à revoir, et parfois il y a des choses qui vont un peu trop loin, ok, mais je veux dire, mais c'est juste pas cohérent en fait de venir là et de faire la dénonciation du truc contre lequel le Front de Libération Animale se bat, et puis après d'avoir un regard sur le Front de Libération Animale qui a l'air complètement mais ironique et dédaigneux. Je veux dire, à un moment donné, c'était quoi le but du film en fait? À part nous faire chialer devant les milliers d'animaux qui sont en train de crever, genre. Je suis aussi mitigée sur le fait que ce qui est dénoncé en fait ça va être l'exploitation des super cochons, donc qui sont des animaux qui ont été croisés génétiquement, bref on s'en fout pour que ce soit le plus écologique possible. Je veux dire, à un moment donné, si tu veux être écologique, arrête juste de bouffer des animaux, franchement nous fais pas chier. This beautiful and special little creature will be a revolution in the livestock industry. Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good. Mais bref, ça c'est un truc qui est dénoncé donc c'est très bien. Mais ce que je veux dire c'est que le fait qu'on dénonce l'exploitation des super cochons, donc d'animaux qui n'existent pas dans la vraie vie, d'un côté je comprends parce que ça permet de rendre ça un peu politiquement correct, dans le sens où si on avait mis des images d'abattoirs comme L214 en film, ça aurait sûrement pas pu être diffusé dans les cinémas ou ce genre de choses, je sais pas. Mais en même temps j'ai l'impression que ça déconnecte vachement de la réalité en fait, et que... Bon après de toute façon les personnes de mauvaise foi, même si tu leur montres des trucs dans des abattoirs, elles vont commencer à te dire non mais ça se passe pas comme ça partout, alors que bon, enfin, franchement, give me a break. Bon, évidemment, tout ça c'est une réaction à chaud. Honnêtement, ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que c'est un film qui peut aider à changer les consciences pour les personnes qui, donc comme je l'ai dit, mangent encore des animaux. Après, honnêtement, c'est pas le meilleur film qui soit concernant la cause antispéciste. Honnêtement, j'aurais préféré ne pas le regarder du tout. C'est vraiment horrible à regarder. Je vais pas m'étaler plus longtemps là-dessus. Je vous vois demain, alors franchement, je sais pas ce qu'il y a avec ma liste de films, mais j'espère vraiment que demain j'ai pas un truc déprimant parce que sinon je vais pas survivre. Alors aujourd'hui on est... je sais jamais quel jour on est le 14 juin. J'ai regardé Paris When It Sizzles avec encore une fois Audrey Hepburn. C'était trop bien, donc en fait c'est l'histoire d'une meuf, je sais plus comment on appelle ça, mais les meufs qui tapent, qui va travailler avec un réalisateur de film. Et du coup bon ça c'est assez obvious hein, je suis pas là en train de vous faire une analyse très recherchée parce que c'est littéralement tout l'enjeu du film, donc la mise en abîme entre le script qui va être écrit et l'histoire qui va se développer entre les deux personnages. Well, I'm not that kind of a girl. Oh, I can't stand girls who say things like that.
Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce dispositif, c'est le fait que c'est pas seulement une réflexion sur la façon dont le réalisateur de film ici, mais n'importe quel écrivain ou écrivaine, va en fait se nourrir de ce qu'elle écrit ou crée, mais ça parle aussi de ce qui se passe en fait dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on va se nourrir de la création pour agrémenter ou maîtriser notre propre vie en fait, dans le sens où le dialogue entre l'art et la vie, il se fait pas dans un sens ou dans l'autre, parce que souvent il y a cette question qui se pose qui est est-ce que l'art imite la vie ou est-ce que la vie imite l'art, et tout simplement je pense qu'il faut prendre en compte le fait que c'est un dialogue qui se fait de façon, comment on dit, égale et réciproque en fait entre les deux, et donc voilà, c'est ce que j'ai retenu du film. Je l'ai préféré à Breakfast at Tiffany's, même si j'ai beaucoup aimé celui-là aussi, parce que je pense qu'il y a un peu le même type de leçon, mais cette fois c'est à l'envers, c'est-à-dire que c'est le mec qui va être en mode genre non, je sais pas quoi, j'ai pas envie d'avoir une histoire, bref, et c'est la meuf qui va tenter de lui montrer qu'il peut vouloir plus et qu'il vaut mieux en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est toute la construction autour de la notion de serendipity, de laquelle il parle au début et qui revient un peu pendant tout le film, qui désigne en fait une suite d'événements qui se font en faveur de la personne qui les vit. You really like it, don't you? What? Life. Oh. Every morning when I wake up and I see there's a whole new other day, I just go absolutely ape. Et je trouve que c'était vraiment intéressant. Ben voilà. J'ai bien aimé le fait qu'il y a une apparence, enfin on peut avoir l'impression en fait que c'est le mec qui mène tout dans une relation assez typique homme-femme, où c'est le mec qui la traite un peu mal, machin, etc. Mais en fait je pense que la maîtrise est plus du côté de la meuf, je sais même plus comment elle s'appelle, de Gabrielle. Et ça fait un peu comme dans le script qu'ils sont en train d'écrire d'ailleurs, où en fait il y a ce switch on a switch. Mais en fait au final on se rend compte qu'elle a eu ce qu'elle voulait et qu'elle a fait en sorte d'avoir ce qu'elle voulait en fait. Je n'ai rien de plus à dire sur ce film que j'ai beaucoup aimé, je le répète au cas où vous n'auriez pas compris. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je vous retrouve demain. Bisous. Bon, aujourd'hui j'avais commencé à regarder PLS, donc il y a un film espagnol. Je m'arrête au bout de 50 minutes, il me reste environ 20 minutes de film, mais clairement je ne peux pas aller plus loin. Le problème c'est que c'est un film vraiment bien, j'adore la direction artistique. Chaque plan correspond à, comment dire, une certaine teinte de couleur en fait, donc on a des plans tout roses, des plans tout violets et tout concorde en fait, donc c'est super beau à regarder. Et en plus c'est vraiment intéressant parce qu'on a affaire à des personnes qui ont des malformations, et donc ça va parler de l'apparence, de la personne qu'il y a derrière en fait cette apparence, du fait d'être rejetées par la société, des discriminations et de ce qu'elles apportent en fait, de la difficulté même d'être l'objet d'une discrimination. Le problème c'est qu'il y a des scènes qui sont un peu trop dures pour moi. C'est pas vraiment qu'elles sont dures en soi, mais c'est que je sais en les voyant que je vais faire des cauchemars pendant 3 mois, donc je préfère juste m'arrêter maintenant. Mais c'est un film vraiment intéressant que je vous recommande du coup, sauf si vous êtes une âme très sensible comme moi. Surtout la scène du mec qui veut être une sirène. Disons que je me suis caché les yeux la moitié du film, donc j'ai pas trop envie de continuer, surtout que là je sens qu'il va se passer un truc qui va me traumatiser à vie, donc j'ai même pas envie de savoir. C'est quand même un très bon film je pense, mais je peux pas je peux pas regarder plus. C'est trop pour moi. Mais voilà, donc c'est vraiment, à part le fait que c'est hyper dérangeant à regarder, c'est vraiment intéressant. Ça aborde aussi le sujet du fétichisme de façon vraiment intéressante, parce que par exemple on a un mec qui dit à sa meuf à un moment donné qu'il est attiré que par les meufs déformées, et donc il lui explique en quoi ce mec est un con. Ça peut aussi embrayer une réflexion sur la prostitution et sur justement le fait, dans ce film là en fait les personnes qui se prostituent en fait sont des personnes qui ont donc des malformations physiques, et justement c'est intéressant de voir qu'en fait ce sont les personnes discriminées qui vont être dans ces réseaux de prostitution. Donc comme dans la société d'aujourd'hui, c'est majoritairement des femmes qui se prostituent, et c'est pas quelque chose qui est innocent dans une société qui est patriarcale et qui se fonde en fait sur la discrimination des femmes. Donc je pense qu'il y a plein de sujets comme ça qui peuvent être abordés de façon hyper intéressante avec ce film, et je pense que c'est un film qui est très riche justement en signification, en critique de la société, etc. Mais après voilà, je peux pas regarder. Non vraiment l'histoire de la sirène là, ça m'a... Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Bisous. Las pieles cambian, las pieles se operan, se transforman. La apariencia física no es nada.
Donc c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, vos retours me font très plaisir. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine, en attendant je publierai d'autres trucs, bref. Donc voilà, encore une fois, si vous avez vu les films dont j'ai parlé, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Et si vous avez d'autres films à me recommander, n'hésitez pas à le faire aussi parce que c'est bien d'avoir des recommandations. Ah mais je suis très mal coiffée en fait. Donc voilà, merci d'avoir regardé, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, bisous.